Dans cette vidéo, on va apprendre comment ajouter de la texture à vos shapes. C'est un effet qui est pas trop utilisé, moi je trouve plutôt sympa, donc c'est parti. Bon, alors comme d'habitude, on va commencer par créer une timeline. Donc là, peu importe, vous pouvez juste créer à 24 fps. Ensuite, vous prenez une composition fusion, vous allez dans fusion et vous allez prendre un background, vous allez mettre l'alpha 0, vous allez mettre ça dans le viewer. Bon alors on va commencer par prendre une shape, on va prendre un background, là on va prendre un rectangle, on va le connecter comme ça, connecter tout ça comme ça, on va le mettre en rouge comme ça se verra mieux. Et ensuite vous allez venir chercher DSP, donc là vous tapez DSP, c'est un acronyme, vous ajoutez et ici vous allez venir chercher un bruit, donc vous tapez bruit et vous le connectez à la flèche verte. Ensuite vous allez dans le displace, vous allez dans XY, ici vous tapez égal, prenez le petit plus, vous le connectez à réfraction Y et là on va mettre quelque chose, ouais, voilà, quelque chose comme ça pour l'instant. Ensuite vous allez dans le fast noise, mettez les détails à 10, l'échelle, ouais, quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre un tout petit peu de grouillement, vraiment pas beaucoup. Vous pouvez un petit peu augmenter le contraste, parfait. Ensuite, bon voilà, vous pouvez modifier la taille, mettre quelque chose comme ça par exemple. Vous voyez, ce qui est bien c'est que le grouillement il est pas trop élevé, vous voyez ça bouge qu'un tout petit peu. Ensuite vous allez encore une fois venir chercher DSP, vous ajoutez, mettez dans le viewer et après vous allez aller voir dans la description, je vous aurai donné un lien vers cet overlay, vous en aurez besoin, donc allez le télécharger. Donc vous prenez cet overlay, vous le connectez à la flèche verte, vous faites la même chose dans XY, donc égal, connectez ça là, sauf que cette fois vous allez mettre 0,35, voilà, donc là ça commence à ressembler à quelque chose qu'on veut. Sauf que on va venir prendre une image comme ça. Donc ça, vous le trouverez aussi dans la description. Connectez ça là. Dans la merge, dans opération, vous faites superposition. Et ici, vous faites intérieur. Donc important, superposition intérieure. Et là, vous voyez que ça donne vraiment cet effet. On cherche. Voilà. Maintenant, vous pouvez styliser comme vous voulez un peu plus. Donc par exemple, vous pouvez ajouter du grain, augmenter ou baisser la taille. Moi, je vais baisser la taille, baisser la force un petit peu. Ensuite, vous pouvez ajouter du glow. Moi, je vais pas en mettre trop, quelque chose comme ça. Vous pouvez venir mettre une ombre portée. Ce qui est bien avec ça, c'est que déjà, on peut tout changer au niveau du rectangle. Donc, si on veut faire une animation d'entrée, la taille, peu importe. Ce qui est bien aussi, c'est que par exemple, si on veut pas un rectangle, qu'on veut une ellipse, c'est possible. On peut même faire avec la largeur. Pareil avec un polygone, imaginons qu'on trace quelque chose, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc là c'est pas très beau. C'est parce que par exemple là c'est trop, mais vous pouvez jouer avec tous les paramètres. Pareil pour le rectangle si vous voulez, enfin vous avez compris le principe. Ce qui est bien aussi avec ça, c'est qu'en fait une fois que vous l'avez fait, vous pouvez avoir tous ces nœuds là en preset. Donc comment on fait ça? Vous allez dans montage, ici là vous allez changer le nom, donc inspecteur. Vous allez dans inspecteur, fichier, vous changez le nom, peu importe, hein, voilà, changez le nom, vous voyez que là le nom a changé. Et ici dans chutier partagé, donc si vous l'avez pas, c'est normal, faut cliquer sur les trois petits points là et faire afficher les chutiers partagés. Une fois que vous faites ça, là vous allez avoir ici quelque chose et après vous avez juste à le déposer là. Donc moi j'ai créé des chutiers dans le chutier pour être plus organisé, mais voilà. Et une fois que vous avez ça là, par exemple, imaginons que je vais dans un autre projet, voilà, si je retourne dans mes chutiers partagés, il est encore là, là je peux le mettre. Et vous voyez, il y a un problème, media offline, c'est normal. C'est parce que là en fait, vous voyez, si je le mets, tout est rouge. C'est parce que ces deux médias là, en fait, étant donné que c'est pas des effets dans DaVinci et que c'est des overlays, il le reconnaît pas. Donc très simple, vous avez juste à les reprendre donc sur votre PC et ça connecté au displace, ça connecté à la merge. Et vous voyez que là tout est bon. Juste n'oubliez pas, moi j'ai oublié de mettre un media out, comme ça vous pouvez le voir aussi ici. Et là c'est bon, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et à bientôt.